Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si le look que je porte vous intéresse, c'est la vidéo qui arrive juste après celle-ci. Donc voilà, petit teasing, c'est une vidéo revue fond de teint. Donc je vais vous parler du Watertone de Make Up For Ever. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Aujourd'hui, le sujet du jour, le maquillage pas cher. Le maquillage drugstore, le maquillage que l'on peut trouver en hypermarché. Enfin, certains faut le commander sur internet. Donc aujourd'hui, j'avais envie... En fait, cette année, j'ai découvert énormément de produits drugstore. Il y en a qui m'ont époustouflé, il y en a qui m'ont un peu déçu. Et justement, aujourd'hui, on va parler de ça. C'est les 4 produits qui m'ont époustouflé et les 4 produits qui m'ont déçu, donc en drugstore. On commence tout de suite sans plus d'intro parce que les intros, c'est chiant. Premier produit qui m'a déçu, il y a une vidéo complète dessus, le Super Stay Active Wear de Maybelline, donc je vais pas m'étendre dessus parce que pour moi c'est un flop. Je trouve pas qu'il s'applique bien, je le trouve très desséchant, il est pas joli sur la peau, et je trouve qu'il s'oxyde, je trouve qu'il tient pas très bien, enfin je ne trouve pas... J'aime pas ce fond de teint. Donc voilà, si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas, j'ai une vidéo dessus, je vous la mets en barre d'infos. Parce qu'en barre d'infos, je sais pas si vous avez vu, mais en barre d'infos, je mets toujours 4 vidéos à voir qui ont plus ou moins un rapport avec la vidéo que vous regardez au moment où il y a la barre d'infos. Bref, donc n'hésitez pas à le checker de temps en temps. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui aiment ce fond de teint, parce que c'est une reformulation d'un ancien fond de teint Super Stay qui était 24 heures ou je sais plus quoi. Là ça va jusqu'à 30 heures, moi clairement je ne le porte pas 30 heures, hein, je le porte même pas. Depuis que j'ai fait cette vidéo revue, je ne l'ai pas mis sur mon visage du tout, parce que ça n'a pas été une expérience mémorable en fait. Donc il y a des gens qui aiment ce fond de teint, qui le trouvent génial sur leur peau très grasse. J'ai la peau mixte à grasse, l'été grasse, plus trop la peau déshydratée maintenant, donc et ça n'a pas été une bonne expérience quand même. Donc j'ai eu plus, quand j'ai fait cette vidéo, de commentaires de personnes qui me disaient qu'elles n'avaient pas eu une bonne expérience non plus avec ce fond de teint, plutôt que des gens qui disaient qu'ils en avaient eu une bonne expérience. Donc enfin voilà, moi pas du tout. Et il y a un autre fond de teint d'ailleurs, tiens, que je n'ai pas aimé, qui a été un flop, que je me suis dit peut-être je vais faire une vidéo avec, mais il a tellement peu d'intérêt que j'ai même pas fait de vidéo avec. Je crois qu'il va juste aller à la poubelle en fait. C'est le Bear With Me Luminous Tinting Skin Serum de NYX. Qu'est-ce que je peux dire de ce fond de teint à part pas grand chose en fait, parce que c'est un no make-up, mais c'est tellement un no make-up que ça reste un no make-up. On a l'impression en fait que quand on le met, on n'a rien mis. Alors si c'était le but de faire un sérum, autant mettre un sérum soin, mais moi j'aime bien que ça se voit un petit peu quand même que je suis embellie, pas que j'ai rien mis du tout. Et je trouve qu'on ne voit rien du tout, mais tellement rien, que c'est comme si on n'avait rien mis. J'ai même pas envie de... Alors le packaging est rigolo, il faut appuyer sur là pour le faire sortir, c'est très liquide, mais il n'a pas d'intérêt, très honnêtement. Pas d'intérêt. Voilà, c'était des mini-revues très courtes, mais j'ai tellement rien à dire particulier sur celui-là que voilà quoi. Alors un produit que j'ai essayé plein de fois mais que je suis pas très satisfaite. Pourtant il était prometteur celui-là. C'est une base pour les yeux de chez Beauty Bay. Je crois d'ailleurs qu'elle s'appelle juste Eye Base. Et le concept, c'est comme les produits que je vous montre ou celui de NARS, c'est-à-dire que c'est une base pour les yeux qui est colorée. Alors, il y a des bases effectivement qui sont faites pour accrocher les fards, pas forcément pour qu'ils tiennent plus longtemps. Ça les intensifie, ça accroche bien, etc. etc. Un peu comme la P. Louise par exemple. Mais je trouve pas que la pigmentation de ce produit justifie qu'on le mette pour unifier. Et je trouve que ça n'accroche pas assez et je trouve que ça tient pas très bien non plus. Bref, je trouve pas que c'est un produit qui en vaille le coup. J'ai pas été impressionnée plus que ça par rapport aux autres produits que j'utilise déjà, donc le stick de chez Sigma ou les bases teintées de chez NARS qui sont très bien aussi. Du coup, alors dernier produit que vous avez pas vu énormément. Au début j'étais emballée.
Oups. Et finalement, je les ai mis au fond du tiroir parce qu'ils ont quand même pas mal de défauts que je n'avais pas vus tout de suite, mais à culpa. Donc il s'agit des Color Stay Satin Ink de Revlon. Au début, quand je les ai achetés, ils étaient très grisâtres. Et ils changeaient de couleur quand on les appliquait. Déjà, je me suis demandé s'il y avait un souci. Pourquoi pas, hein, après vous allez me dire. Je crois que c'est surtout celui-là qui fait ça. Oui, c'est le Your Go-To. Il a l'air tellement gris. Et après, quand on l'applique, on a l'impression qu'il se réchauffe un peu. Et la couleur est un peu mieux. J'avais pris 3 couleurs, hyper motivée et hyper enchantée à l'idée d'avoir une encre à lèvres un peu satin qui tienne super bien. Je trouve la couleur pas très réussie. Je trouve que ça tient pas forcément super bien. Ça fait des taches. C'est pas homogène au niveau de l'application. Vous voyez comment ça fait là? On a l'impression qu'il est plus homogène parce qu'il est tout pâle. Mais ça manque quand même aussi un peu d'homogénéité. Moins que ça, forcément plus c'est foncé, plus ça se voit, mais quand même, c'est pas top. Et je vais vous montrer là, on dirait que j'ai mis mes Power Matte Lip Pigment qui ne sont pas du tout censés être des encres, mais ça me fait exactement ce genre de résidu sur la main quand je l'enlève. C'est pas imprégné de couleur de manière oufissime que je suis tellement trop impressionnée. Enfin voilà, je suis un peu déçue par ces produits lèvres. J'en attendais un peu plus. Forcément au début j'avais testé que le rose qui est le moins pas réussi des 3. Donc du coup je me suis dit ah chouette il est vachement sympa mais au final. Et maintenant on va passer au meilleur du meilleur. Donc en premier. L'anti-cerne Catrice, le Liquid Camouflage qui est une... J'ai les cheveux qui... Il y a des poils de pull qui volent, et des poils de chat qui volent, et mes cheveux qui volent partout. Ah, l'anti-cerne Catrice, tellement excellent. Mais tellement excellent. La texture, elle est fine, elle est pas trop crémeuse, elle est hyper facile à utiliser. Ça file pas dans les ridules. Si vous avez la peau sèche, vous n'aurez pas forcément besoin de le poudrer en plus, je trouve. Poudrez-le quand même avec une bonne poudre, mais pas forcément besoin. Le camouflage est hyper top et c'est pas hyper épais sous les yeux, ça se travaille très bien. C'est pas un fini qui est trop lumineux non plus, donc si vous n'aimez pas que ça brille, moi j'aime beaucoup par exemple le Ultra HD de Make Up Forever, mais il peut être un peu trop lumineux par exemple. C'est un peu moins lumineux, c'est un peu... Enfin, il est vraiment très bien. Cet anti-cerne n'est pas cher du tout. Si vous n'avez pas testé, franchement, je vous conseille. C'est une vraie réussite. Je l'utilise très souvent et j'aime beaucoup parce que je pense que c'est honnêtement l'anti-cerne drugstore le plus réussi que j'ai jamais testé. Et je voulais chercher combien il m'avait coûté exactement, mais sur... le site de Notino, c'est là où je prends les produits Catrice, Essence, etc. Il est en ce moment à 3,50 €. Au maximum sans réduction, il va être à 3,99 €. Donc vraiment pas cher du tout et comme je vous dis, vraiment très bien. Il ne s'oxyde pas, il tient très bien, il marque pas la zone plus sèche. Et j'en parle un peu plus et je fais une démo dans ma vidéo... des meilleurs anti-cernes. J'ai fait une sélection des meilleurs anti-cernes, je vous invite à aller la voir. Je vous mets le lien aussi en barre d'infos si j'y pense. Notre produit qui m'a beaucoup impressionné, la meilleure poudre de tous les temps. La meilleure poudre drugstore. La meilleure poudre... La Halo Glow Setting Powder de ELF. Je sais pas comment vous aimez le dire. On va dire ELF. Parce que c'est pour Eyes, Lips, Face. La poudre est fine, la poudre est top, elle fixe super bien, elle n'a pas d'effet matière, donc comme je vous disais elle est super fine. Ça va très bien fixer toutes les zones de votre visage, que vous soyez peau sèche, que vous ayez peau grasse. Elle est en fait fixatrice, pas mate, mais pas glowy non plus, c'est juste un effet naturel. Qui est très joli. Je trouve que la poudre ne se voit pas sur le visage et que
Elle est, comment dirais-je, idéale si vous aimez un look naturel, si vous avez la peau mixte mais que vous voulez pas non plus avoir l'air complètement mat et plate. Elle accroche pas les zones sèches non plus. Enfin, c'est vraiment une très 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 belle réussite cette poudre. Je vous la conseille si vous aimez commander sur internet, parce que malheureusement elle est pas disponible en France, elle n'est pas disponible sur un site français à proprement parler, il faut la commander sur le site officiel de la marque qui livre en France, et vraiment très très bien. Elle est même aussi bien, je trouve, que mes poudres qui coûtent beaucoup plus cher. C'est une super belle découverte, c'est une super belle poudre. Autre magnifique découverte, c'est ce crayon, le Brow Ultra Slim de Maybelline. Je vous en ai parlé dans des favoris parce que c'est vraiment un crayon topissime. Moi j'utilise la couleur Medium Brown parce qu'on m'a posé la question. J'adore les couleurs proposées par la marque, et pour un crayon à sourcils drugstore je trouve ça excellent parce que souvent les produits pas chers ont tendance à être un peu trop chauds, voire orangés, et ça fait pas joli du tout. Et là la gamme de couleurs est top, le goupillon est top et tient très très bien, et c'est un détail très important, et la pointe est fine. Le crayon est super facile d'utilisation, il glisse très très bien et en même temps il disparaît pas au moindre coup de brosse, et il a suffisamment la mine est suffisamment petite pour pouvoir dessiner des poils quand même. J'adore la texture de ce crayon, j'adore sa tenue aussi, je trouve qu'il tient très très bien et c'est vraiment un excellent crayon. J'ai plein de crayons là, un Charlotte Tilbury, qu'est-ce que j'ai d'autre en route, en train de finir un Fenty. Je n'utilise plus que celui-là maintenant, en dehors de mes feutres ou de choses un peu plus particulières. C'est celui que j'utilise, je pense que je le recommanderais, il est vraiment très 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 bien. Et je l'ai encore utilisé là aujourd'hui, et vraiment top. Ça c'est un produit que je trouve très impressionnant. Je sais très bien que vous vous attendez à ce que je parle du fond de teint de chez Catrice, mais comme je sais que vous allez l'attendre et que je sais aussi que je vais bientôt faire une vidéo, peut-être le mois prochain, une vidéo complète dessus pour vous expliquer pourquoi il est phénoménal, j'ai décidé de choisir un autre produit qui m'a beaucoup impressionné, que j'ai utilisé là et que je trouve formidable. C'est les meilleures ombres crème drugstore que vous trouverez. C'est une magnifique ombre à paupières. Moi j'ai la couleur, je sais plus, Timeless Taupe, qui est un très beau taupe en plus et qui tient très très bien. Il n'y a pas besoin de mettre de base en dessous. Alors ça lisse la paupière, ça tient très très bien, ça bouge pas, c'est facile à appliquer, à estomper avec les doigts, avec un pinceau, avec ce que vous voulez, et ça tient vraiment super bien, même sans avoir mis de base. Et je dirais même que ça tient super bien, et encore mieux que si vous mettez une base en dessous. C'est la gamme Age Perfect. Alors, je sais pas si particulièrement c'est fait pour que ça lisse les paupières, que ça ne file pas dans les ridules et tout, mais ça ne file pas dans les ridules et c'est vrai que ça donne un joli fini à la paupière. Si vous avez des ridules, etc., ça fait vraiment très très joli en dessous. Au-dessus, ça va pas accentuer vos ridules, ça n'a pas un fini mat qui fait que votre paupière a l'air desséchée, et en même temps c'est pas trop brillant, votre paupière n'a pas l'air desséchée non plus. C'est très 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 joli. Si vous avez la paupière mature et que vous cherchez une belle ombre à paupières, et si vous cherchez une belle ombre à paupières crème tout court, je vous conseille ces petits pots, vraiment top. J'ai maintenant terminé, je crois, oui, j'ai parlé de mes 4 tops et de mes 4 flops, je suis super contente. Je vous souhaite plein de bonnes choses en attendant la prochaine vidéo et de vous retrouver bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.